Shalom, que Dieu vous bénisse. C'est encore votre frère. Je vais répondre à une question, toujours dans le cadre de nos émissions, selon le sujet du jour qui devient la polygamie. Nous ne sommes pas là pour faire des polémiques, mais nous allons aussi donner notre position. Comme les frères nous ont demandé, pour essayer aussi de positionner les enfants de Dieu. Selon ce que nous avons compris du message que le prophète nous a envoyé sur le mariage, surtout sur la polygamie. Bon. Il y a des gens qui condamnent, il y a des gens qui appuient. Mais la vérité a toujours été au milieu de toutes choses. Je vais être simple, peut-être dans 5 minutes, et puis je vais terminer. Vous savez, si vous voulez mieux comprendre l'affaire du mariage, vous devez juste retourner en Genèse, parce que c'est le livre des semences. C'est là où tout a commencé. Si vous voulez comprendre la fin d'un livre, vous devez d'abord lire son début et l'histoire, et quand est-ce que ces choses ont commencé. Nous savons que la polygamie n'a jamais été la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Nous savons, dans la pensée de Dieu, il y avait le mariage, et il a créé l'homme et la femme. Il n'y avait pas un homme et deux femmes, il n'y avait pas une femme et deux hommes. La Bible nous parle que Dieu créa l'homme à son image et il créa l'homme et la femme. C'est le mariage parfait. Bon, là, nous sommes avant le commencement. Maintenant, au commencement, l'homme était seul. Et Dieu a vu que cela n'était pas bon. Il lui a fait un être semblable, comme nous savons tous, et qui était sa femme, et ils étaient des fiancés. Là aussi, nous voyons la volonté de Dieu, la manifestation de Dieu. C'était encore toujours le mariage monogamique, c'est-à-dire un homme et une femme. Et Dieu les bénit, Dieu a consacré leur mariage, et Dieu n'a jamais consacré cela pour la deuxième fois. Bon, nous sommes au commencement. Et il y a maintenant un après le commencement. Parce que vous avez avant le commencement. Vous avez au commencement. Et puis vous avez après le commencement. Le après le commencement vient au moment que l'homme tombe. Quand l'homme est tombé en écoutant Satan, ou bien en écoutant la femme et la femme qui a écouté Satan, ils sont tombés. Et quand ils sont tombés, c'est par là que nous voyons il y avait un homme, si je ne me trompe pas, de la lignée de Caïn, qui est parti, je crois que c'est le mec ou quelqu'un comme ça. Et nous avons écouté là-bas que cet homme-là avait pris des femmes. Et il a eu les savants là, Djiba, ces gens-là qui étaient des savants à l'époque, les 3 savants qui ont amené l'invention. Et c'est là que la science est née, c'est au travers de ces mariages-là polygamiques. Et nous avons vu que le même vent-là a touché aussi parmi les enfants de Dieu. Et cela a commencé à continuer comme ça. Cela a commencé à continuer. La loi du sexe est entrée, où il y avait maintenant un mâle et plusieurs femelles, comme le prophète l'a enseigné dans les mariages et divorces. Vous savez, quand vous lisez ces citations et quand vous lisez tout ce qui vient après la chute de l'homme, ce n'est plus la volonté de Dieu parfaite, mais ça devient aussi des volontés permissives, parce que tout était déjà dérangé. Mais Dieu attendait à un certain moment où il y aura un rédempteur. Et le rédempteur vient pour ramener quelque chose à son état originel. Et c'est là que Jésus, quand il est venu, quand on l'a parlé sur le divorce, que Moïse a dit ceci, qu'on a le droit de répudier une femme, d'écrire une lettre. Jésus les ramenant au commencement, il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Et nous savons au commencement, c'est là où il y avait ces mariages parfaits. Avant le commencement, il y avait aussi ces mariages qui étaient toujours parfaits dans la pensée de Dieu. Et maintenant, après le commencement, quand l'homme est tombé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont été dérangées dans les programmes de Dieu. Et quand Christ est revenu, il est venu pour nous ramener à ce qu'Adam était, c'est-à-dire au mariage aussi parfait. C'est pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas d'esquisse. Et voilà pourquoi nous n'agissons pas selon encore les coutumes qui étaient là. Nous n'apportons pas des agneaux tués, des boucs, ainsi de suite. Parce que nous avons déjà eu le parfait. Cela, ce sont des choses qui étaient les types
qui représentait le parfait. Et quand le parfait est venu, il nous a ramenés au mariage originel. Donc c'est quelque chose de plus simple pour les enfants de Dieu. On peut vous embrayer avec les citations, les versets qui viennent juste après le commencement. Mais n'oubliez pas que nous sommes déjà rentrés au commencement. Le Seigneur Jésus est venu pour restaurer ce que l'homme a perdu. Et ce n'est pas vraiment une question que nous, les enfants de Dieu, nous pouvons nous embrayer parce que nous sommes bien avisés là-dessus. Alors les gens qui vont refuser de croire à la vérité, la Bible dit que Dieu les a envoyé un esprit de mensonge, un esprit d'égarement pour qu'ils croient un mensonge. C'est ça le résultat de tout ce qui se passe. Donc, avec le respect que nous avons pour les hommes de Dieu qui prêchent la polygamie, et nos frères et sœurs qui sont là-dedans, avec tout le respect que nous les devons, nous pouvons dire simplement que cela n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et nous sommes au temps de la restauration où Dieu nous a ramenés encore au commencement au mariage parfait. Voilà ce que nous croyons et ce que nous défendons. Nous croyons simplement qu'un homme doit avoir une femme, c'est tout. Et un homme ne doit pas avoir des femmes, il ne doit même pas avoir de concubines. Nous ne croyons pas à cela. Et la parole aussi n'enseigne pas cela. Ce n'est qu'une hérésie. Que le Seigneur vous bénisse.